Mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, amis partout, nous saluons notre précieux Sauveur Jésus-Christ. En direct depuis l'église évangélique de Nazareth de Porte-Saint-Lucie, comme on est capable. Et comme on réalise, nous vivons dans un monde très critique, un moment très critique dans la vie et spécialement dans l'histoire du monde. Un moment très douloureux à n'importe aspect de la vie. Coronavirus a affecté tout le monde à travers le monde. C'est peut-être ça que nous sommes capables de dire c'est une pandémie ou simplement une épidémie. Parce qu'actuellement, quand on a parlé là, et c'est pas en plus, il est entré dans 177 pays et territoires. Il a affecté plus de 230 588 personnes et tué déjà plus de 9 500 personnes. Pour capable à une échelle mondiale, le virus a porté la peine dans une pile famille et dans une communauté. La question qu'on a posée, est-ce que c'est la première fois que le monde fait rencontre en genre de pandémie, de type de maladie, mais qui est capable de venir sous plusieurs noms comme étudiant d'histoire et étudiant biblique. Donc, essayez pour checker pour elle qui ça l'histoire rapportée. Et je dis avec rapidité Internet, nous sommes capables de jouer une pile histoire bien rapide à travers le site Internet. Et nous découvrons environ presque 10 pandémies à l'échelle mondiale. Bien 10 maladies à l'échelle mondiale que nous sommes capables de traiter comme pandémie. Première grande pandémie qui était réalisée, c'était vers l'année 430-426 avant notre ère, ou bien avant Christ. C'est ça nous appelons la peste d'Athènes. La peste d'Athènes qui frappé la Grèce antique et dès lors, il a porté la mort à plus de 200 000 habitants au lieu de 100 millions. La peste d'Antonine, c'était la deuxième grande peste que le monde a fait face. Et il a couvert la Mésopotamie et il a couvert toute la Rome antique. Vers l'année 165 à 166, notre ère. Il a causé la mort plus de 10 millions d'habitants. C'était un moment qui était très douloureux dans l'histoire mondiale. Sans ne pas compter la peste justinienne qui a causé la mort plus de 10 000 morts. Et il y en a là-dedans qui était très rapporté dans l'histoire. C'était vers l'année 1347 à 1353, le monde a fait face à ça qu'on appelle la peste noire. La peste noire a couvert toute l'Europe entière et particulièrement, c'était un fléau qui était répandu côté il était porté la peine, il était porté la mort à 100 millions d'habitants. C'était une peste qui était très douloureuse. Sans compter la fièvre jaune, choléra et la grippe espagnole, la grippe asiatique, ça nous les Asian flu, la grippe de Hong Kong et en plus, nous-mêmes, plus récemment, nous sommes capables jusqu'à maintenant, SIDA considéré comme une pandémie aussi. Mais il n'a pas créé en pile difficulté que le coronavirus porté. Le coronavirus changeait toute la vie, toute façon de vivre nous. Et spécialement nous-mêmes qui vivons dans un monde côté qui est très digital, côté tout bagaille à l'aise, qu'importe moment de la durée, tout bagaille nous capables de peser bouton. Et maintenant, aspect social, tout aspect ça est obligé de changer. Nous sommes capables de dire des questions nous avons posées. Qui ça la Bible dit et qui ça bon Dieu nous dit à travers la Bible. Et deuxième question, comment nous devons vivre.
face à la situation. Nous peut inviter pour capable visiter ensemble avec nous à travers la Bible, qui ça notre Seigneur dit nous dans un moment difficile. Dans le Somme 46, nous avons toujours pris un refuge dans bon Dieu. Il dit, nous, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Nous avons toujours dépendre de bon Dieu. Il a un record impeccable. Un record nous avons compter sur lui. Comme le Dieu qui est de toute capacité, le Dieu de toute puissance et le Dieu qui pourvoit à nos besoins, même dans les moments difficiles. Et le Dieu qui réellement soucie de nous. Et comment nous sommes capables de vivre comme peuple bon Dieu, comme citoyens chrétiens? Comme citoyens chrétiens, nous sommes capables de rappeler nous avons besoin de toujours des plus bons citoyens. Nous avons besoin de prendre responsabilité pour vivre la vie chrétienne en appliquant les disciplines chrétiennes. Disciplines concernant la parole, la dévotion familiale, concernant la prière, le jeûne et aussi la charité à ça et pour plus faible, à tout le monde. Et en plus de tout ça, comme citoyens chrétiens, nous avons besoin de prendre responsabilité pour vivre comme chrétiens face avec l'ordre qui est posé à nous-mêmes par le gouvernement, le gouvernement local, le gouvernement fédéral et aussi le gouvernement d'État. Et c'est peut-être ça qu'on est capable de nous annoncer. Nous allons inviter dans le service nous dimanche matin. Nous allons inviter aux capables de brancher sur le website evcnaz, evcnaz.org pour capable visiter le site ça. Et côté vous joindre et vous capable suivre nous sur Facebook, suivre nous aussi sur YouTube. Côté vous avez un message de la parole de Dieu, adoration et à travers ministère Église évangélique du Nazareth. Même dans la semaine, il y a plusieurs gens qui me demandent comment ils sont capables de contribuer si le service pas fait dimanche matin. Et pour l'église, là, continuer à payer. Si bon Dieu a une opportunité, même dans le moment ça, vous êtes capable toujours montrer générosité. Vous pouvez toujours checker evcnaz.org et vous avez une donation, vous pouvez le marquer, vous pouvez peser sur lui, vous avez un côté pour capable de par moyen carte de crédit ou bien debit card ou bien vous capable de voyer enveloppe dans 151 Southwest Kester Drive. So dans Indiantown, vous êtes capable de voyer dans P.O. Box 747 ou 747 Indiantown, Florida. So n'importe façon, pour que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bonne force pour capable vivre la vie chrétienne, exercer l'hospitalité, exercer un moyen de générosité et aussi servir bon Dieu avec ferveur. Donc pour passer, même Jean le monde de passer à travers tout fléau ça au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, donc pour traverser pour plus fort et pour capable vivre la vie chrétienne que bon Dieu mette nous. Et si par mégarde, quelqu'un nous a passé, nous va voir là-haut. Que bon Dieu bénisse. Merci. C'était avec vous, Pasteur Pascal Permis de l'Église évangélique du Nazareth.